Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous êtes bénis parce que celui qui est au milieu de nous, eh bien, nous bénit. Et il ne bénit pas simplement, je dirais, par petite mesure, mais il bénit en abondance. Amen. C'est pourquoi je répète cette bonne nouvelle pour vous, chers bien-aimés, c'est que Dieu veut que vous soyez heureux, que vous soyez bénis, que vous ayez la plénitude de joie en vous. Alléluia. Donc, chers amis internautes, alléluia. Chers amis internautes, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et de là où je suis, vous ne savez pas où je suis, mais je vous transmets, je vous envoie cette impulsion, je vous envoie cette force, cette gloire de Dieu, afin que vous soyez vraiment heureux lorsque vous avez entendu ce message. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, nous allons introduire ce moment par une pensée de David que nous avons l'habitude de donner. Le psaume 51, verset 10. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est du temps de David, mais de notre temps, nous pouvons trouver vraiment une expression, une force dans Acte 26, verset 2. Acte 26, verset 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi dans toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Amen. Amen. C'est-à-dire, chers bien-aimés, lorsque nous avons la vision spirituelle, lorsque nous avons la connaissance de Dieu, lorsque nous sommes dans l'intimité de Dieu, eh bien, nous sommes heureux sur la terre pour toutes les choses qui nous arrivent. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais ce sont les esprits qui se lèvent et qui veulent vraiment vous détruire. Donc, gardez la paix. Nous avons décidé d'étudier, de fouiller et de trouver ce qui nous appartient. Alléluia. Et en se tournant dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons 7, mes bien-aimés, expressions de bonheur, alléluia, introduites par le mot heureux. Donc, l'objet de notre étude consiste, jour après jour, à étudier minutieusement chaque pensée reçue par Jean sur l'île de Patmos. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e béatitude. La 4e béatitude. Le support, c'est Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le message donné aux hommes, comme aux 7 églises de l'Asie mineure, a pour but d'exhorter, d'avertir, d'édifier, d'accompagner les églises et les croyants pour quelque chose qui arrivera bientôt. Et nous allons maintenant découvrir ce qui va arriver bientôt. Amen. Apocalypse 19, versets 7, 8. Apocalypse 19, 7, 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Quel trésor, la parole de Dieu. Les choses qui vont arriver bientôt, le Seigneur nous les annonce et il nous montre comment nous préparer. N'est-ce pas merveilleux, cela, mes bien-aimés?
Nous ne sommes pas des hommes perdus, nous ne sommes pas lâchés à l'aventure. Il y a vraiment une directive et une manière, je dirais, d'opérer. Son épouse s'est préparée. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dès maintenant, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Chers bien-aimés, demain nous allons assister à un mariage. Lors de mariage, tous les regards se posent sur l'épouse. Mais qui est donc l'épouse? C'est ce que nous allons découvrir. La nation d'Israël, autrefois, s'appelait l'épouse. Amen. L'épouse de l'Éternel. Mais cette épouse est devenue infidèle en s'éloignant de Dieu. Ésaïe 62, verset 4. Autrefois. Souvent vous allez entendre ce terme, autrefois. Ésaïe 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. 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 Tout ça, c'est à développer. Nous n'avons pas le temps, mais avec l'esprit, vous allez comprendre. Alléluia. Prenons encore un autre verset dans l'Ancien Testament, Osée 2, verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, dans ce monde physique, sur la terre, il y a beaucoup, je dirais, d'adorateurs des idoles. Amen. Beaucoup. Alléluia. Ceux qu'on avait rejetés auparavant, le Seigneur avait dit que c'était vraiment une horreur, on voit les choses réapparaître. Donc c'est un combat. Mais le Seigneur dit une chose, chers bien-aimés, parce qu'il nous faut comprendre vraiment la réalité de la vie. Le Seigneur a dit par le prophète Osée, je la châtierai tous les jours, où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait de l'Éternel. Chrétien, hier je vous ai parlé d'une béatitude où on montrait vraiment les voleurs. Je peux vous dire que dans l'œuvre de Dieu, il y a des voleurs, des spécialistes, mais croyez-moi, il y a un jugement, et le jugement a commencé. Depuis le haut jusqu'au pied, jusqu'à la cheville. Mais bien aimé, n'utilisez pas le nom de Dieu en vain. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Ne dites pas que vous êtes chrétien, que vous aimez le Seigneur, et puis que vous êtes en train de voler, vous êtes dans la fraude, vous êtes, etc. et tout. N'ayez pas l'esprit de Judas, parce que vous allez devenir non seulement un traître, mais votre punition, votre jugement est déjà là. Apocalypse 19, verset 7. Nous allons voir maintenant à qui s'adresse ce message. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Juste cette phrase pour vous montrer, les bien-aimés, pour les choses qui arrivent, il faut se préparer. Parce que vous ne savez pas. Mais bien-aimés, vous ne connaissez pas encore les choses qui arrivent. Mais
les choses qui arrivent sont importantes. Ici, chers bien-aimés, il est question de l'épouse de Christ. Il s'agit de la postérité spirituelle d'Abraham, c'est-à-dire de l'Église, des rachetés de la nouvelle alliance. C'est pourquoi les hommes, les visionnaires ont vu en avance le psaume 50, verset 5-6, par exemple. Alléluia, où le Seigneur demandait. Lisez-le-moi. Psaume 50, verset 5-6, s'il vous plaît. Le visionnaire voit les choses ou reçoit les choses en avance. Psaume 50, 5-6. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice. Amen. Amen. Chers bien-aimés, alléluia. Ici, il est question de nous, non pas d'Israël. Israël, ça c'est le problème du Seigneur. Alléluia, c'est une autre étude, mais de l'Église, de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous voyons d'où nous sommes sortis la racine. Parce qu'il y a toujours une racine, mes chers bien-aimés. Genèse 15, verset 5, notre racine. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Chers bien-aimés, j'ai la joie de vous annoncer qu'un grand banquet se prépare pour l'Église. Amen. Un mariage merveilleux. Tout est déjà préparé. Et cette quatrième béatitude est l'explication nécessaire de l'enseignement apostolique pour participer aux noces. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de passe Covid, de passe sanitaire ou de carte de vaccination, mais quoique nous sommes tous invités, il y a quand même, mes bien-aimés, une préparation. Il y a une préparation. Et la préparation se fait aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore, vous qui m'écoutez, alléluia, vous n'avez pas encore pris conscience de ce qui se passe, eh bien, demandez tout de suite pardon au Seigneur. Où attendez-vous et continuons à recevoir les pensées qui viennent d'en haut. Amen. Les fiançailles, chers bien-aimés, après les fiançailles et la longue préparation de l'épouse, l'époux, le mari, l'homme, s'unira à elle pour qu'elle soit toujours avec lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Et il est parlé, je crois, dans le verset suivant. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le temps qui m'était parti me donne simplement à réduire le message. Mais je vais dire quelque chose. Donne mon temps rapidement, c'est juste un petit, je dirais, une anecdote. Donne mon temps. Ma grand-mère m'avait appris à respecter les jeunes filles. Une jeune fille, oui, c'est pas grave. Moi, je parle maintenant pour l'humanité entière, hein, parce que le Seigneur a dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, alléluia, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit suivra dans ce groupe et vous serez mes témoins. Donc j'ai vécu avec vraiment ce respect pour les femmes. Amen. Et j'entendais parler des filles, la virginité. J'entendais parler vraiment des filles spéciales, etc. et tout cela. Et je rêvais, je disais, bien, peut-être aussi, je pourrais. Aujourd'hui, chers bien-aimés, où est cette, je dirais, cette semence? Où est cette semence de pureté? Où est cette semence de respect? Où ça se trouve? Cela veut dire que le diable, la semence du diable est semée dans l'église. Et c'est pourquoi vous n'allez pas voir beaucoup de jeunes à l'église, parce qu'ils veulent d'abord être utilisés par le diable. Et personne ne se lève pour pouvoir vraiment annoncer la parole de Dieu. Parce que celui, alléluia, qui commence, je dirais, la sexualité avant le temps, parce que le Seigneur dit qu'il veut que le sexe, la sexualité soit dans le mariage. Il n'y a pas de mariage à l'essai. Alléluia. Parce que nous allons le payer, mes bien-aimés. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, je reviens à mon message, ça fait partie. Je reviens à mon message en vous disant, comme une fiancée, longtemps séparée de son fiancé, désire le retrouver, l'Église, à l'heure actuelle, est en train de soupirer après sa rencontre avec Christ. Les vraies épouses sont en train de dire, Seigneur, reviens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ces vraies épouses sont en train, mes bien-aimés, de créer une intimité avec Dieu. Les choses sont en train de changer. Gloire à Dieu, car la rencontre avec l'époux ne va pas tarder. Ce sera l'enlèvement. Première étape, donc avant l'enlèvement, nous sommes à la veille de l'enlèvement. Donc, ce que nous faisons, alléluia, a une répercussion dans notre vie. L'enlèvement. Ensuite, il y aura la grande tribulation pour ceux qui sont restés sur la terre. Et après un court laps de temps, viendront à ce moment-là les noces. Notre vécu. Ensuite, il y a un germe, il y a la semence, le mouvement qui a commencé pour l'enlèvement. On se sent attiré, on se sent vraiment aspiré vers le haut. Et ensuite, l'enlèvement et la grande tribulation. Chers bien-aimés, que ces quelques années qu'il nous reste à faire, comparé aux 20 siècles que nous avons déjà, qui se sont déjà défilés devant nous, que ces quelques années nous rapprochent davantage de ce qui va arriver bientôt. Et je voudrais terminer maintenant en vous disant, dans la perspective du festin des noces, l'ange qui parle à Jean ajoute, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, préparons dès maintenant nos habits de noces. Les Écritures nous précisent que l'épouse qui sera dans les cieux sera revêtue des œuvres justes des saints. Amen. Juste des saints. Reprenons Apocalypse 19, verset 7 à 8, c'est à la peine de marquer, pour terminer. Apocalypse 19, 7, 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Voilà la Bible, mes bien-aimés, que nous devons vraiment garder toujours propre, toujours prêt pour qu'au son de la trompette, tout de suite, nous puissions nous habiller pour l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.